Donc, quelle est la solution? Je voudrais d'abord vous demander une chose. Tout à l'heure, on entendait que 90% des personnes qui se radicalisaient, finalement, le ressort n'était pas religieux. C'était souvent des convertis ou des personnes qui ne connaissaient rien avant à la religion. Est-ce que vous partagez ce constat ? On a remis le premier rapport de recherche sur le processus d'embrigadement à M. Cazeneuve il y a 2 ans, à partir des ordinateurs que les parents nous donnaient des jeunes radicalisés. Et on a aussi retrouvé le manuel du recrutement de Daesh, qui dit clairement essayez de vous attaquer aux jeunes qui ne connaissent pas l'islam. Attaquez-vous à ceux qui ne pratiquent pas, à ceux qui sont isolés, qui n'ont pas de communauté autour d'eux, qui sont éloignés de leur famille aussi. Donc c'est volontaire de la part de Daesh d'utiliser d'abord, de toucher d'abord des jeunes qui n'ont eu le moins de possible de connaissances religieuses, parce que bien sûr ce sera beaucoup plus facile à embrigader. Il y a autre chose que je veux partager avec vous, parce que je vous entends d'où je suis beaucoup philosopher sur la question des mosquées, etc. Chez les jeunes, les 800 jeunes, les 750 jeunes là que l'on a en suivi à la demande des préfets dans nos tiroirs, dans notre équipe, la plupart, il y a des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une mosquée, qui n'ont même jamais vu un musulman, tellement le côté de ce que j'appelle la tribu numérique, cette espèce d'embrigadement relationnel qui se fait par Internet, cette haine de l'adulte, cette haine de la société, cette théorie du complot qui les coupe de tout, est violente. Et vous avez des jeunes qui partent à Daesh sans avoir rencontré un musulman. L'autre chose que je veux partager avec vous, parce que c'est du concret, les premiers jeunes qui s'échappent de Daesh aujourd'hui viennent et qui partaient en imaginant faire une hijra, trouver un monde avec des vraies valeurs de l'islam, et qui souvent ont été incarcérés parce qu'ils sont accusés d'espionnage en arrivant, quand ils ne se soumettent pas exactement au vrai projet de Daesh, qui n'est pas l'islamisme. J'ai entendu parler d'islamisme. L'islamisme, c'est le mélange entre l'islam et la politique. Daesh ne mélange pas l'islam et la politique. Daesh a un projet d'extermination externe et de purification interne. Il ne s'attaque pas à la France, il s'attaque au reste du monde. Il va s'attaquer à l'Italie, à l'Espagne, à l'Amérique. Son projet, c'est d'exterminer tous ceux qui, d'après eux, ne sont pas élus pour régénérer ce monde et ne détiennent pas leur vérité. Je veux vous parler maintenant. Je veux juste finir ma phrase. Allez-y. Je finis donc juste la phrase que je voulais dire. Quand les jeunes reviennent de Daesh et ont été incarcérés par eux, la première chose qu'ils témoignent en tant que repentis, pour désembrigader les autres, c'est de dire « mais je n'ai même pas eu un Coran dans ma cellule, on m'a accusé sans même 4 témoignages, même pas un témoignage ». Mais en fait, non seulement il n'y a pas d'humanitaire chez Daesh, non seulement il n'y a pas de solidarité, mais il n'y a pas d'islam non plus. L'islam, c'est une utilisation pour monter la haine pour Daesh. Mais voilà le témoignage des jeunes qui rentrent de Daesh. Que vous le recueillez. Et Madame Bouzard, sur la déradicalisation.